C'est trop facile en fait, c'est à chaque fois le raccourci quand l'Olympique de Marseille se casse les dents contre Nantes, contre Angers à l'aller, contre Toulouse à l'aller. On dit à chaque fois que l'Olympique de Marseille se doit de faire beaucoup mieux, même face aux petits. Et moi j'ai toujours dit que Roberto De Zerbi arrivait face aux gros à déployer son jeu. On voyait la meilleure version de l'OM dans ce type de match parce qu'il y avait un peu plus d'espace. Par contre, face au bloc bas, face aux petites équipes, il était souvent en danger, que ce soit sur les transitions ou même dans la manière de mettre en place son De Zerbi Ball. Et moi, ce soir, j'ai été subjugué par la première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Alors oui, bien évidemment qu'on pourra parler de la faiblesse d'Angers, mais moi, je pense elle est provoquée par la partition parfaite de l'Olympique de Marseille avec ses trois recrues. Parce que Ahmed Traoré, Amine Gouiri et Medina sont aujourd'hui trois recrues qui changent tout dans cette équipe de l'OM. Il y a beaucoup plus de QI foot, il y a beaucoup plus de qualité technique, il y a beaucoup plus de contrôle aussi. Et sur la première mi-temps, les séquences de jeu de l'Olympique de Marseille, en fait, c'est ce que j'attends de l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'imagine quand je vois une compo de l'Olympique de Marseille avec ces joueurs-là. Et c'est ce que j'ai eu. Les 4 buts sur la première mi-temps sont fantastiques. Après, sur la deuxième, il y a un peu plus de gestion. Il y a les entrées d'O'Reilly, d'Aubameyang, de Pachao notamment. Donc c'est moins bien, c'est moins abouti. Mais par contre, ce qu'ils ont réalisé sur la première mi-temps, pour moi, c'est très très fort. Il y en a qui vont parler de l'adversité, mais je répète, moi, il y a plein de matchs sous l'ère de De Zerbi où face aux petits, ça a été ridicule. Et ce soir, il faut les féliciter parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait et même bien plus. C'est tout à ton honneur de souligner qu'il faut aussi dire quand c'est bien. Et que on c'est en pas a toujours, fait les samedis soirs avec Maxime. Maxime. Les matchs contre Auxerre, le nombre de matchs face aux petits où on n'a pas vu le fil conducteur, etc. Ce soir, franchement, j'étais devant la télé, j'ai pris un plaisir monstre à les regarder. Et c'est jamais facile justement parce qu'en fait le fait de jouer contre des petites équipes, en règle générale, c'est des équipes qui jouent avec des blocs bas et on le sait que c'est compliqué pour les grosses équipes et en l'occurrence pour l'OM. Mais c'est vrai, là, Walid l'a dit, il faut quand même donner du crédit à l'Olympique de Marseille, surtout quand tu vois leur match et leur première mi-temps qu'ils avaient fait contre le FC Nantes. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec l'Olympique de Marseille. Alors moi, je persiste et signe que quand même Angers a déjoué, notamment parce que voilà, il leur manquait des joueurs quand même assez importants, que ce soit Abdelli et le fait que Sidiki Chérif a commencé sur le banc. Mais c'est vrai qu'en effet, je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs. L'Olympique de Marseille a fait peut-être la première mi-temps rêvée et peut-être même la meilleure de leur saison. Et globalement, il y a un avant et un après Nantes avec l'incorporation des trois recrues, Medina, Traoré et Gouiri. Medina, toi, t'es. Medina, même si défensivement, sur les 2 buts, il est fautif, mais je trouve que dans l'élaboration du jeu, il est tellement important dans les anticipations et même dans la manière de casser la première ligne, de trouver Gouiri, Greenwood, de casser la ligne. Mais si tu veux mettre Medina de côté, on peut le mettre de côté et on va insister sur Ahmed Traoré et Amine Gouiri, qui par rapport à Pachao, même si Pachao défend, etc., mais techniquement et en termes de QI foot, c'est le jour et la nuit. Et Gouiri par rapport à Aubameyang, voilà, de toute façon, on l'a dit depuis 3 mois, la blessure de Gouiri faisait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille parce que c'est un joueur qui est connecté, c'est un joueur qui est dans les bonnes zones, c'est un joueur qui peut dézoner, c'est un joueur qui permet à l'Olympique de Marseille de haut jeu de gagner des mètres et c'est aussi un buteur dans la surface de réparation. Donc on voit que le match contre le PSG, le match de Coupe de France, même si ça reste contre Bayeux, et encore ce soir, que ces deux-là, dans l'élaboration du jeu, te changent quand même le visage de l'Olympique de Marseille. Et Gouiri notamment, qui a été exceptionnel durant les 20-25 premières minutes de la rencontre parce qu'il ouvre le score, mais dans la construction du jeu, il apporte totalement mon football, moi. Et surtout parce que justement, tu joues contre une petite équipe avec des blocs bas et donc c'est compliqué. Il faut arriver à combiner. Et c'est vrai que Gouiri il t'apporte cette solution-ci, ce qui n'est pas forcément le cas avec Aubameyang qui a tendance à lui prendre la profondeur. Après, Alors, moi, je te pose la question avec toute le force vive. Est-ce que tu mets Pechao, par exemple, sur le côté? Après, tout va dépendre, je pense, de la dynamique et de l'adversaire. Si tu veux avoir un peu plus d'espace, si est-ce que Pachao c'est pas le joueur finalement que tu veux rentrer en cours de jeu justement pour utiliser moi je suis pas un grand fan de Pachao, je te l'ai déjà dit, même si on veut nous expliquer qu'il défend énormément, etc. Il y a pas de souci. Pachao peut-être qu'il sera bien meilleur s'il partage les minutes avec Ahmed Traoré. Peut-être que la concurrence va les stimuler les deux. Mais moi, si je dois me choisir entre les deux niveau football, je préfère tous les jours Ahmed Traoré. On le voit, Ahmed Traoré sur les 2 buts.
sur la passe décisive sur Weah, il est pris de vitesse parce qu'il juge mal le ballon, mais il a un calme, une sérénité, il a le bon choix et la bonne passe. Pachao, il peut pas te faire ça. Et sur le premier but, la même chose. La manière dont il reçoit le ballon, où il y a un mensonge du corps et la finition, c'est le Ahmed Traoré qu'on a vu avec Auxerre l'année dernière. Et c'est le Ahmed Traoré qu'on a toujours aimé. Maintenant, c'est deux profils différents. Moi, je veux pas enterrer non plus Pachao. Non, il va être utile pour De Zerbi. Et puis là, on le voit. À la 60e, tu fais rentrer Aubameyang, Pachao, tu fais sortir Gouiri et Ahmed Traoré. C'est la force aussi d'un banc. Et je pense que l'Olympique de Marseille va être nourri de cette concurrence. Mais la réalité, c'est que les deux, Ahmed Traoré et Gouiri, ils parlent le même football, ils parlent le football qu'on aime, et ça change quand même pas mal de choses depuis qu'ils sont rentrés dans cette équipe. L'OM s'est imposé ce soir 5-2 sur la pelouse du SCO d'Angers. Amine Gouiri, Mason Greenwood, Ahmed Traoré, Timothy Weah, Igor Pachao, Sbahi et Alevina ont réduit l'écart en seconde période pour Angers. On va voir si les supporters marseillais partagent l'enthousiasme qu'a fait naître cette performance chez Walid et Maxime. On va poser la question à Karim qui a fait le 32-16 qu'on accueille dans l'after. Salut Karim. Salut, bonsoir à tout le monde. Salut Karim. Tout d'abord, mes sincères condoléances à RMC et à la famille de Roland. Merci Karim. Merci Karim. Donc voilà. Ton sentiment après cette rencontre, est-ce que tu n'es qu'enthousiasme, joie et soulagement, ou est-ce qu'il y a des choses à redire ? Alors soulagement, oui. Enthousiasme que simplement pour la première mi-temps, parce que c'est vraiment une très très grosse première mi-temps. Je pense qu'on a été sur la lancée de la victoire face à Bayeux. Je pense qu'ils ont respecté, personnellement, je trouve qu'ils ont respecté Bayeux. Là, moi, ce soir, j'ai l'impression qu'on a respecté notre adversaire, puisqu'on avait l'impression de jouer contre une Ligue 2 et non pas contre une Ligue 1. Ça commence à devenir triste un peu ce championnat, de savoir qu'il y a vraiment 3-4 équipes aller de Marseille à Lens, où ça expose un peu tout le monde. Ça commence à devenir un peu bizarre ce championnat. C'était pas forcément le cas avec l'OM sur les derniers matchs. C'est trop dur parce que si tu regardes le match aller entre Angers et l'Olympique de Marseille, il y a des séquences où Angers est bien meilleur que toi au Vélodrome. Et puis t'as pas besoin d'aller bien loin, t'as juste à remonter à la semaine dernière. Et même contre Nantes. Et même Auxerre, on l'a vu Auxerre contre Lens cet après-midi. Moi, au contraire, je trouve que le bas est bien plus fort que les dernières années, où il y a pas mal d'équipes qui arrivent à mettre en difficulté. Et tu vois le point commun là que tu es en train de dire, Walid, finalement, toutes les équipes, les petites équipes qui sont en mesure de pouvoir taper les gros, c'est quoi ? C'est des équipes qui n'ont pas peur d'aller presser l'adversaire. Enfin, taper, en tout cas, en kikiner, en tout cas, les ennuyer. Et quand tu vois ce qui s'est passé avec Angers contre l'Olympique de Marseille aujourd'hui, pourquoi ils ont été pris à leur propre jeu ? Ils ont essayé de laisser le ballon à l'Olympique de Marseille. Quand tu joues contre des joueurs avec la qualité technique comme Greenwood et compagnie, et Gouiri par exemple, tu sais très bien que c'est pas la bonne tactique. Et je me pose encore la question, j'ai été voir le match PSG contre Lille, où Lille a commencé le match avec un bloc médian. J'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, dans un système où tu as des exemples avec des matchs où tu sais très bien que le seul moyen de pouvoir taper les grosses équipes, c'est d'aller les presser haut. Mais là, Maxime, ils peuvent rien faire sur la première mi-temps. Moi, je pense que sincèrement, ils peuvent rien faire parce que c'est aussi, justement, c'est parce qu'ils sont pris à leur propre jeu. S'ils commencent regard au deuxième mi-temps, alors tu vas me dire oui, l'Olympique de Marseille, il y a 4-0, il y a 4-1. Je sais, mais tu es d'accord avec moi que si tu t'essaies en tout cas dans les principes de jeu d'imposer un pressing haut, en tout cas, t'as rien à perdre. Parce que quand tu fais pas de pressing et tu baisses ton bloc, regarde ce que ça donne. Ouais. Et voilà, Karim disait, on avait respecté Bayeux, on respecte Angers. Angers était 10e avant cette rencontre tout de même, juste un point derrière. C'est l'équipe surprise depuis le début de la Ligue 1. Et puis moi, je suis pas d'accord avec Karim. C'est pas dans la lignée de Bayeux, c'est dans la lignée du PSG et du match contre le PSG où tu es à 30 secondes de gagner contre le PSG avec un très bon contenu déjà. Bon, après, le rapport de force est différent par rapport à Angers. Et encore une fois, avec le dénominateur commun, c'est les joueurs qui sont revenus de blessure. Je remercie Karim d'avoir fait le 32-16, beaucoup de monde au standard pour réagir à cette nette victoire de l'OM 5-2 sur la pelouse d'Angers. On accueille Louis au 32-16. Salut Louis, bienvenue dans l'after. Oui, bonsoir. Écoutez, moi je suis pas... bonsoir à tous, je suis content d'être avec l'after. Je suis pas tout à fait d'accord avec Karim parce que je suis plutôt sur la ligne de Walid, qu'on apprécie beaucoup. Merci. Moi ce soir c'était une soirée traquenard. Et on jouait contre un Angers qui avait montré des très très belles choses en Ligue 1 et qui nous avait posé problème au match aller. Et on a réussi à faire une super part mi-temps. Et pour moi, qui est le motif d'espoir pour la suite, c'est la récupération des joueurs blessés qu'on a un peu sous-évalués sur la première partie de saison. On a eu un Traoré qui plus que supplée notre Pachao qui sera probablement titulaire en puissance. Le retour d'Amine Gouiri dans le jeu qui a été très très bien. Alors pas d'enflammade, on devait répondre à Lens et Paris qui avait gagné avant nous. Et pour moi ça avait tout d'une soirée traquenard et ça a été
finalement une très Non, bonne mais il n'y a fois. pas d'enflammade à avoir, mais on peut, dans la routine quotidienne de l'Olympique de Marseille, dire du bien quand c'est très très bien. Moi, je répète, mais en Ligue 1, sur la première mi-temps que j'ai vue, hormis le PSG, personne n'est capable de produire ce football-là, comme ça, pendant 40 minutes, où à toi, à moi, du dézonage, du mouvement, de la vie. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Bilal Nadir sur la première mi-temps, semelle, chaussettes baissées, avec beaucoup de personnalité. Emerson qui était, même si il a refait un petit peu ce carré que j'aime pas moi de Zerbi, mais c'était beaucoup moins caricatural qu'à l'accoutumée. Greenwood dans ce poste de numéro 10, Weah dans ce 4-2-3-1. J'ai beaucoup aimé Murillo qui est bien meilleur que Pavard sur la dynamique, où je trouve que dans son dépassement de fonction, il est toujours intéressant et que sur les 2 premiers buts, c'est lui qui apporte ça. Bon, là je vois la patte de Zerbi. Là, je vois ce que De Zerbi peut apporter à l'Olympique de Marseille avec des meilleurs joueurs, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, sur les 6 premiers mois, il a eu des joueurs qui étaient peut-être pas faits pour son style de jeu, Pachao et Aubameyang, qui aiment beaucoup plus la vitesse, les espaces, sans s'enflammer. C'est une mi-temps PSG-esque ce que j'ai vu ce soir. C'est la réalité à l'échelle de la Ligue 1. Maintenant, ça ne veut pas dire que Marseille va pas retomber dans ses travers dans 3 jours, dans une semaine. De toute façon, c'est Marseille. Mais de toute façon, c'est pas ton genre de t'enflammer. Il faut arrêter avec ces clichés. Mais Simon, c'est pas m'enflammer, c'est dire ce que j'ai vu ce soir. Ouais, par contre, c'est encore une fois. Là, je te trouve trop gentil par contre avec l'OM, dans la mesure où je suis d'accord avec toi par rapport à leurs prestations, elles ont été énormes, mais bon, il faut quand même pas oublier que le SCO d'Angers a quand même été très très moyen. Mais d'accord, mais ok, mais à chaque fois. Walid, non, tu parles du fait qu'ils ont fait le avant de les avoir joués, ils étaient catastrophiques. Ils ont tourné l'OM pendant 25 minutes. Angers, la même chose. Toulouse, la même chose. Auxerre, ça avait été très compliqué. Je remets pas en cause la prestation de l'Olympique de Marseille. Tu dois quand même avouer que le SCO d'Angers était quand même un cran en dessous. Mais j'ai vu aussi dans les intentions de jeu, dans la mentalité. Il y a 10 jours, je les ai vus déployer le même jeu contre le PSG. Le PSG, c'était pas faible, le PSG. Il y a 10 jours, j'ai trouvé Marseille meilleur que le PSG sur le trophée des champions. Non, mais là, je te parle, je comprends ce que tu veux dire. Donc, mais là, je te parle quand même d'Angers. On est d'accord qu'Angers, quand même, a déjoué. On est d'accord, c'est pas le Angers. Moi, je pense que c'est l'OM qui est bien plus fort ce soir et qu'ils n'ont pas eu les solutions. Et puis, donc, j'attends de voir contre une meilleure équipe. Alors. Et ils n'avaient pas Abdelli qui est le métronome aussi de leur équipe. Qui aurait peut-être pas bouché tous les trous qu'on a vus en première période, mais qui aurait peut-être donné de la confiance. Mais je te dis pas que l'OM va battre Liverpool dans 3 jours et que c'est la meilleure équipe d'Europe. Je dis que ce soir, il faut valoriser ce qu'ils ont fait parce qu'on les critique souvent. J'attends juste de voir que si ça avait été une autre équipe, je suis pas convaincu en tout cas sur ce qu'ils nous ont montré sur les dernières semaines que l'OM est en mesure de jouer comme ça contre d'autres équipes.